que l'homme soit toujours meilleur. Le prix Nobel de la paix alsacien vous parle. Un rendez-vous proposé par l'écrivain Francis Guttleben et Jenny Litzelmann, directrice de la maison Albert Schweitzer de Günzbach. 1923. Albert Schweitzer publie chez un éditeur colmarien le livre « La civilisation et l'éthique ». C'est un ouvrage essentiel qui contient une phrase majeure de sa pensée. Nous avons retrouvé cette phrase, cette fois prononcée par Albert Schweitzer lui-même. Écoutons-la. « Je suis vie qui veut vivre, au milieu de vie qui veut vivre. » À l'époque, avec ce propos, il fait figure de pionnier. Comme souvent tout au long de sa vie, il est en avance sur son temps. Il y a pour Schweitzer déclin, faillite de la civilisation. La technique domine l'esprit. Le progrès est assimilé à la volonté de puissance. À ses yeux, les civilisations se définissent par la négation de la vie. Écoutons-le encore. Le bien consiste à conserver la vie et à susciter son développement. Le mal consiste à anéantir la vie et à l'entraver. Schweitzer a cherché à montrer comment la civilisation pouvait se structurer pour aboutir à une éthique intégrale, solidaire de la mystique. Et voici comment il l'a définie. L'éthique est la responsabilité envers tout ce qui vit, élargie à l'infini. On pourrait entendre derrière cette phrase la notion de compassion. Mais pour Albert Schweitzer, la compassion ne désigne que la sympathie pour la souffrance de l'être qui veut vivre. Lui, il va plus loin. Il ajoute la notion d'amour, qui implique le partage des souffrances, des joies et des efforts. Et c'est ainsi qu'il en arrive à définir l'éthique comme le dévouement à la vie, motivé par le respect de la vie. Seule la pensée qui donne force et efficacité à l'idée du respect de la vie est capable d'assurer la paix éternelle. Ce sont les dernières lignes de son livre « La civilisation et l'éthique ». Il ne faut y entendre ni de l'angélisme, ni le sermon dominical d'un pasteur, encore moins un appel quelque peu naïf. Non, c'est autre chose. C'est un avertissement. Il l'écrit dans son ouvrage. Nous ne disposons plus d'un temps extrêmement long. L'avenir n'est pas assuré. Alors, quand nous déciderons-nous à écouter Albert Schweitzer et à suivre ses recommandations ? Oui, je sais, cette chronique n'était pas des plus joyeuses. Mais comme en toute chose, le chemin vers un mieux-être ne peut passer que par une analyse courageuse de ses faiblesses, pour y apporter des remèdes. Retrouvez cette chronique sur rdl68.fr et visitez la maison Albert Schweitzer de Günzbach à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de ce génie alsacien.